the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, Monsieur le Président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non! Ernest Sneeze, le journaliste, Monsieur le Président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement. Le Mexique est un pays souverain, Monsieur le Président. Et les autorités nient bien entendu tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel. Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy. Xochitl Cotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Ma tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico il est fragile et vulnérable? Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repose-toi. La tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Xochitl Cotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balles, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Xochitl Cotzingo cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, señor. Mais je suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? C'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule.
Je vous assure, Seigneur Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Xochitecotzingo. Pas plus de batailles que d'El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, Seigneur, mais El Borico. El Borico. Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si, un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père, qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour une audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitecotzingo. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus. Il est très bien comme ça. Le Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba, El Coyote éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, Seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez, viens, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, señor, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé le cousin de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan. Ah oui, donc passé cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau énorme. Elle a défendu ses œufs. Mais ça fait 3 fois déjà. Lis. Après l'intrépide attaque de la grande Banque nationale de Xochitecotzingo, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banque nationale de Xochitecotzingo. Mais il n'y a pas de banque à Xochitecotzingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Xochitecotzingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air tout le monde!
Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Burrico? Toi, une vie sans moi? Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borrico. Je suis El Coyote, la caisse pronto. Si, voilà, el Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba! Avec tes idées, gringo, et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, Seigneur, El Borrico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote attaquait des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, Seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Jefe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitecotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitecotzingo, Seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis-tu ça, Manuel? À la cruauté scélérate del Coyote répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça? L'homme ne manque pas de courage. J'ai pas plus peur que toi, jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis t'as jamais mis personne en prison, jefe. Et je veux plus qu'on m'appelle Réfé. Je veux qu'on m'appelle Général Ganache. Il y avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Jefe, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantine pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, Seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitecotzingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade. El Coyote vient te délivrer. Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait. Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin quelqu'un qui veut jouer? Oh,
Rentemplant, non! Eux, ils seront contents si je leur rapporte le bâton. Rentemplant, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplant. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini, ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh, oh. Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitecotzingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganaché demain. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel, à partir de maintenant, tu es El Cattivo Gatto, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo. Oui, c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non! Pas les vaches de Tan Pilar! Ma Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El Coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour casser les vaches de Tan Pilar! Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gauche homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général! Regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El Coyote connaît ses déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, Seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, général? Par où tu entres habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Moi, je sors souvent par là. Et je rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El Coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de Rentemplant dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitecotzingo et dans l'histoire. Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge de cavalerie roulant comme 1000 tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El Coyote ne craint ni Don Salvador, ni le diable. La bataille de Xochitecotzingo commence, gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, Seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Il n'y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut.
C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général, Tamerson! Chargez! Bon, ça suffit, vous deux. Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, haragán, ingratos. Poltrones, borrachos, ingratos, haragán. Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke? I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Cher ami, que puis-je pour vous? Un dépôt et un retrait. Ça, c'est le dépôt. Pour le retrait, il me faudrait $50. $50, voici. Moins les frais d'agence, $8,50, plus 20% de taxes de serrurerie, plus l'assurance annuelle calculée au prorata temporis. Voyons. Il vous reste $10, que voici. Rapace, c'est du vol! Mais non, voyons, c'est du commerce. C'est ça! Rends-moi mes pépites! Cela fera $30,50 de frais de dépôt. Rastapat! Mange pain gros! Je vais aller déposer mon argent à Pinole Gulch! Le client est roi. Mais Pinole Gulch est loin et les routes sont mal fréquentées, old-timer. C'est ce patte-là qui est mal fréquenté, Black Nail! Emilou! Touche pas à ta pétoire, vieil homme. Un sac plein d'or ne vaut pas un corps plein de plomb.
Les 4 bandits qui m'ont volé mon or, ils sont en train de le dépenser au saloon. Tu as un témoin qui pourrait les reconnaître, Oldtimer? Moi, je les ai reconnus. Tu n'es pas un témoin, Oldtimer. Tu es un plaignant. C'est pas suffisant. Une erreur judiciaire est si vite arrivée. C'est toi l'erreur judiciaire, Slicorn. Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions. 200 $ d'amende et 3 nuits au trou. On n'a plus un 7, mais on s'est bien marré, hein, les gars? La journée a été bonne. Excellente, patron. Après la fermeture, tu peux m'appeler mon chou, Stella. Blacknell, tu es un Pegrolousi, le Nassoifailleur. La page nocturne, c'est 100 $ et 2 nuits au trou supplémentaires, Oldtimer. Ah, les crapulas, les bandouillards, les stockofish, les... On te l'avait dit, Oldtimer. On a tout essayé. Blacknell tient toute la région et il nous tient. On est forcé de passer par lui. On a même fabriqué un chariot de fer, indestructible pour convoyer notre or. Mais personne ne veut le conduire car il faut affronter Mo et sa bande. Je connais quelqu'un qui pourrait le conduire. Et 15h. L'Albuquerque de 8h32 est presque à l'heure. Il s'arrête. Far West, me voilà. La prochaine fois, cowboy, tu me prends une couchette. J'ai la croupe en miettes. Des passagers. Il y a même des passagers. Il faut que je demande une augmentation. Hello, Oldtimer. Ça fait un bon bout de temps. Faut venir. Stop, F de P de banquier. Stop, E de sa R de shérif. Stop, NTM les bandits. Stop, ton ami Oldtimer. Tu as des ennuis, est-ce que je lis? Le télégraphiste n'a pas voulu taper tous les mots. Peu de censure, oui. La banque de Pinol-Gulch est à 30 km d'ici, et entre elle et nous, il y a ce poisseribouille de mots. Le vilain bandit local. Et ce... de shérif est à la botte de Blacknell. Hein? Alors, j'ai pensé à toi. Depuis le temps qu'il me connaît, il devrait savoir que je n'aime pas faire le cheval de trait. Excepté en esprit. Y a que mes pépites. Les autres prospecteurs attendent de voir si l'on passe. C'est parti. Eh oh, on se calme, hein? J'obéis au doigt et à l'œil, moi, pas au fouet. Hé, Mo, v'là du monde. Allez, au boulot, les gars. Aïe, ouille. T'aurais pu prendre un arbre. Et se le trouve où, l'arbre en plein désert? Oh. Tiens, ça ne serait pas les bandits là-bas? Oh. C'est pour un retrait. Désolé, mais nous sommes clients d'une autre banque. Alors, c'est un hold-up. Oh, mais c'est qu'il prend de sales manies. Et tirez, abruti, tirez! Arrêtez de tirer, abruti, arrêtez! Ils sont passés!
On y est passé! On est passé, je suis passé. Ils sont passés. Avec Lucky Luke, on peut passer quand on veut, et les autres peuvent repasser. À quand le prochain convoi? Oldtimer, voici mes pépites. Old Boy, j'ai bien peur que tu n'aies à tirer ce fourgon quelque temps encore. Je suis le cheval qui tire plus vite que son ombre. Quand on me cherche, on me trouve. Et si on me résiste, je pulvérise, j'atomise, je disperse. J'explose, je confétise, je parcellise. Je volatilise, j'émiette, je plein de petits morceauise. Oh! J'ai vu, Cowboy. Ce n'est pas la peine de me déboîter la mâchoire. Tiens, c'est curieux. Si j'en crois la tradition... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Je peux me retourner? On peut me répondre? Indestructible! Ce fourgon est vraiment indestructible! Bon, on réattelle Jolly Jumper et on continue. Dis donc, Jolly, tu t'es étrillé avec un pétard ce matin? Oh, c'est fin, ça, Cowboy. Les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Comment ça, c'est tout? Mo et sa bande ne viennent plus au saloon dépenser leur volet vu qu'ils n'arrivent plus à le voler. Les prospecteurs ne placent plus leur or dans mes coffres, les bandits ne viennent plus dans mon saloon, c'est la faillite. Ce fourgon et ce cow-boy sont une malédiction. Il est justement au saloon, le cow-boy. Shérif! Quoi? Un shérif? Où ça? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le shérif. 10 $ la limonade? Ça devrait s'appeler au joyeux coup de fusil chez vous. Et ce n'est pas ce qui va te coûter le plus cher, cowboy. Tiens, Slickhorn, comment on se retrouve? Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Attention, j'ai déjà rechargé. Une autre limonade, je vous prie. J'ai à peine eu le temps de savourer celle-ci. Alors? Il y a une boulette, Blacknell, et elle est belle. Oh, épargne-moi les rimes. Et toi, pose cette lime. Le cow-boy que vous m'avez demandé de coffrer, c'est Lucky Luke. Lucky Luke? Ouais, et le rascal tire plus vite que mon ombre. Lucky Luke n'était pas prévu dans nos accords. Shérif, vous me coffrez ce type? Ou bien fini vos tarifs préférentiels sur les boissons du saloon? Je préfère le coup de fusil au saloon que le séco de Lucky Luke. Et toi, je t'ai déjà dit d'arrêter de limer, ça me crispe. Ah, c'est plus possible, mon. On n'a rien volé depuis une semaine. Ils nous ôtent les peines de la bouche. Ouais, c'est Lucky Luke, il nous casse tous nos outils de travail. Et mon beau-frère qui travaille dans une usine à Seattle, il dit comme ça que quand on casse leur outil de travail, qu'on leur ôte le pain de la bouffe, ils se mettent en grève. En grève? C'est quoi ça? Ben, d'après ce qu'il m'a dit, à la place de bosser, on défile dans la rue avec des pancartes. Et ça marche? Ben ouais, il arrête pas de répéter que son syndicat est riche et puissant. C'est quoi un syndicat? Ben, c'est une bande comme nous, sauf que, à la place d'aller bosser, ils défilent dans la rue.
Très bien, les gars. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus une bande. On est un syndicat. Demain, un nouveau transfert, Luc. Allons nous coucher. Ouais. Ces allées et venues commencent à devenir routiniers. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Chaque fois que je ferme les yeux, je rêve de fourgons blindés et de Luc et Luc. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne Non, passera pas. au blindage. Oui, au plombage. Luc et Luc, démission. Le fourgon ne Qu'est-ce que vous passera pas. faites, Mo? On a créé un syndicat, le Desperados Union. Ouais, et on défend notre pouvoir de vol contre le fourgon et ce fils de Lucky Luke. Ça nous concerne aussi. Leur pouvoir de vol, c'est notre pouvoir de vente. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Allons bon, voilà que c'est contagieux. Ils n'ont pas tort. Moi, depuis que le fourgon passe, je n'ai plus de clients. Et ce Lucky Luke est un véritable fléau. Il ne tue même pas ses adversaires, il se contente de les désarmer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Non, non, au fourgon, au plumes et au goudron. Libérez le pognon! Libérez On passe! le pognon! Allons, old-timer, je peux tout de même pas les écraser. Et c'est le seul chemin. Le fourgon! Ils ont stoppé le fourgon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? On ne passe plus alors? Eh oui, j'ai les faire lisses à force. On va aller leur briser leur grève et puis leurs os par la même occasion. Allons, old-timer, ça ne résoudra rien. Et puisque c'est comme ça, on va faire grève, nous aussi. Et j'ai besoin de mon cheval maintenant. Désolé, mais j'ai manifestation à 15h. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de s'asseoir autour d'une table et de négocier, Blacknell? Qui sème le vent récolte la tempête, cow-boy. Ipsou! Monsieur Blacknell a une importante communication à vous faire. Chers amis, je propose une négociation générale entre les différents partis pour sortir de l'impasse dans laquelle notre charmante ville se fourvoie. À un moment, nous devons en référer à la base. C'est quoi la base? Eh ben, dans un syndicat, c'est ce qui commande. Ah, bon ben, la base accepte. Et les prospecteurs, pareil. Et le petit commerce aussi. Ceci est une négociation. Chacune des parties va donc exposer ses revendications. Blacknell est une sale arsouille agapée. Et votre fourgon a un piège à con. Briseur de grève! Écoutez la petite industrie! Briseur de grève! Écoutez la petite industrie! Point 23. Une taxe sur les transferts sera prélevée, également répartie entre les différents acteurs économiques de la ville. Point 24. Une baisse effective du prix de la limonade sera appliquée. Alors c'est d'accord pour tout le monde? C'est inadmissible, c'est un scandale. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Alors je déclare l'accord accepté. On a mérité une bonne journée de sommeil. Un moment. Et le paiement des jours de grève, qui le prend en charge? C'est encore pareil, tout pareil. De toute façon, c'est pareil. Eh ben oui. Ah ben non, c'est la même chose. Ils veulent du fourgon. Eh bien, ils vont en avoir du fourgon. Je vais le faire passer à travers le saloon et sans taxe. Oh, c'est pas bon. C'est la catastrophe, il va droit sur le train d'Albuquerque le 8h32. Rien à craindre, il est jamais à l'heure. C'est celui d'hier. Ah! Et cette locomotive? Un petit coup de main, fiston. Avant de faire dans l'or, je faisais dans le charbon. Laisse faire l'ancien. C'est bon, Oldtimer. Machine arrière toute. Non, ne vous arrêtez pas. L'Albuquerque de 8h32 ne s'arrête pas. C'est pour un dépôt, Blacknell. Un mandat de dépôt jusqu'au pénitencier d'Albuquerque. Oh, pas mon jour, ça n'était pas mon jour. L'accord est signé. Le fourgon blindé connut un succès foudroyant. Les compagnies de transfert de fonds se multiplièrent. La taxe municipale sur les transferts remplaça dans tous les États les braquages sauvages. $10,50, patron. Je me demande si on sait pas faire un peu avoir. Quant à l'argent de Blacknell, il servit à l'édification d'une maison de retraite pour vieux prospecteurs. Alors, Beaubrun, tu restes pas? Pour toi, la limonade sera toujours gratuite ici. Luc? Eh bien, Old Boy, pas mécontent de quitter cette histoire de fou. Et si je lui parlais, là, de mes heures supplémentaires? I'm a bold lonesome cowboy.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Joe, je creuse dans le vide. C'est normal? Ça veut dire qu'on est dehors, imbécile. On a réussi! Aïe! Il y a quelqu'un? C'est un dehors qui ressemble beaucoup à un dedans. Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Ah! On a creusé trop à gauche. Si Avril n'avait pas mangé les bougies, je m'en serais rendu compte plus tôt. Ça creuse de creuser, surtout avec une fourchette. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton. Vous vous évadez, c'est ça? Non, on fait un parcours de santé. Avril, par ici. Avril, on recreuse par là cette fois. Pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Parce que de nous quatre, c'est toi qui as le meilleur coup de fourchette. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Par pitié. Je peux vous payer? Je sais où se trouve un trésor. Un fabuleux trésor. S'il faut encore creuser, ce sera sans moi. Oui, le trésor de Cibola, la légendaire cité des Indiens Pochtecs. Je sais où il se trouve. Emmenez-moi et je vous y conduis. J'ai une meilleure idée. Je vais te torturer. Et tu vas avouer où se trouve le trésor. Avril, la fourchette. Tu me l'abîmes pas, hein, Joe? À votre place, je n'en ferai rien. J'ai un souffle-cœur. À la moindre émotion, j'emporte mon secret dans la tombe. D'accord, tu viens avec nous. Je me nomme Alfredo Bernardo Parilla. Il faut que je vous dise, j'ai une arthrose de la hanche. Je ne peux pas marcher. Il n'osera jamais manger mon cheval. Jolly Jumper, j'aurais jamais cru ça de toi. Télégramme de Washington, Seigneur. De Washington? Lis-le-moi, Panchito. Les Dalton se sont évadés. On finira la partie plus tard, Jolly Jumper. La vraie raison, c'est que tu allais perdre, Cowboy. Pourquoi c'est moi qui le porte? Parce que de nous quatre, c'est toi le plus bourrique. Ah! Regardez la chance qui nous sourit, et au galop en plus. Oh! Une diligence! Il suffit de faire signe au conducteur. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Betty, où les possés? Les Dalton! Pourquoi cet arrêt? Oui, la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Publicité mensongère. Oh, ben voilà. Hey, get up! On n'est pas en avance, c'est la Wells Fargo. S'est engagée à ne jamais être en retard. Pourquoi j'ai pas de cheval, moi, hein? Pourquoi?
Parce que les bourriques ne montent pas à cheval. C'est pas très drôle. De toute façon, j'ai pas compris. Bon, le premier qui prononce les mots Dalton ou trésor, je lui troue la peau. De la discrétion. On doit passer inaperçu. Compris? Compris, Joe. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Je t'offre un verre, étranger. Tu ne refuseras pas cette danse, étranger. Et toi, le vilain nabo, si tu nous disais comment tu t'appelles. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain nabo! Mais Joe, t'avais pourtant dit qu'on devait pas prononcer les mots Dalton et trésor. Imbécile! Dis-leur aussi où ils se trouvent! Je dirai jamais qu'ils se trouvent dans la réserve de Sonora. Tu peux compter sur moi. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Du calme, Joe. Du calme! C'est pas moi qui a commencé, c'est Joe. Vous êtes témoin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Les Dalton à la recherche du fabuleux trésor de Cibola. Les Dalton se sont enfuis avec un dénommé Faria, un mythomane notoire. Faut vraiment être un Dalton pour gober cette histoire de trésor. Un Dalton ou alors un membre du gouvernement, car figurez-vous qu'à Washington, on croit dur comme or à cette ineptie. Enfin, je vous transmets les ordres, ils sont simples. Ramenez les Dalton, Faria et le trésor. Les Dalton, oui. Faria à la rigueur. Le trésor, il n'en est pas question. Je suis cow-boy solitaire, pas collecteur d'impôts. Aux dernières nouvelles, Faria a conduit les Dalton dans le Sonora, le territoire de Taureau neurasthénique, un chef Comanche au caractère difficile. Si vous refusez, c'est le colonel Max Strugel du 20e de cavalerie, dont vous connaissez le sens de la diplomatie, qui sera chargé d'aller récupérer l'or de Cibola. Je suis désolé, mon cher Luc, mais vous êtes le seul à pouvoir éviter une guerre avec les Comanches. Si j'ai bien compris ce que vous dites, il faut encore que je sauve le pays. C'est exactement ce que l'on attend de vous. Exactement. Si on se déplaçait de nuit plutôt. Il fait trop chaud, je risque une congestion. Il a raison, Joe. Une pharyngo-laryngite. Je vais chanter une pharyngo-laryngite. Je me demande si je ne préfère pas la chaleur. Les mains en l'air. Toi le bonnet, mets le pépé sur son cheval. 1, 2, 3. Bah où est le 4e? Derrière toi, crétin. Il faut toujours compter les Dalton avant de les braquer. Je partageais la cellule avec un vieil indien pochetec et pochetron. Et avant d'aller rejoindre à son Manitou, il m'a révélé le secret du trésor des pochetecs. Quelqu'un peut-il me découper mon lézard? J'ai alors tenté de m'évader, mais je n'ai pas eu de chance. Je finis par récolter 827 ans en tôle, alors que dehors, le trésor de Cibola me tendait les bras.
Les histoires tristes, ça m'émeut toujours. Laissez-nous passer. On sait quoi faire avec les peaux rouges. Voyons, messieurs, c'est pour garantir votre sécurité. Et comment on s'en cherche? Hé, bandit! T'as regardé le trésor pour lui tout seul. Laissez-nous passer. Vous n'avez pas le droit. Oh, il y a la queue. Je sais pas si on va pouvoir entrer. Connu comme il l'est, il s'inquiète encore. Ils font pas peur. On sait quoi faire avec les peaux. Et comment on s'en charge? Ok, lâchez. Pourquoi qu'on le laisse passer, lui? Il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres. Tu vas voir, je m'en vais te légaliser, moi. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. Arrêtez-vous! Ah, quelle fournaise! On pourrait cuire un œuf sur la tête d'un chauve. Surtout, t'avises pas d'essayer, Harvey. Oh, regarde! Il a trouvé le trésor. Hey, t'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ben non, je creusais un trou pour enterrer ma Bernie. On m'a appelé? C'est ma bulle. Elle n'a pas résisté à la chaleur. Deux fausses joies dans la même minute, ça me tue. Oh. Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. Ce trésor peut être n'importe où. Mais c'est bien là où tout le monde cherche, n'importe où. Hein? Quel jour on est? Mardi. Oh là! Déjà! À droite ou à gauche? À droite. Oui, c'est ça. À droite. Joe, j'ai l'impression qu'on nous observe. Aucun risque. Ce matin, j'ai placé des pièges derrière nous. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de nous suivre. Oh oh. Ah! Mon souffle au cœur! Attention, mon souffle au cœur! C'est pas dans le cœur que je vais te souffler! C'est dans les bronches! On est déjà passé par ici! Tu nous fais tourner en bourrique, hein? Attention, Joe! Tu sais bien qu'il est fragile! Ah! Laissez-moi l'étrangler! Oh oui, je veux l'étrangler! Ah! Calme, Il y a du pansement dans l'air. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Hé, Caribou obstiné, on a une bonne à raconter à Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a trouvé une nouvelle histoire. Caribou obstiné mérite bien son nom! Écoutez celle-là, grand chef. C'est un lapin qui tourne autour d'un trou en sautant et répétant 27, 27, 27. Un ours s'approche et lui demande « Ça va pas, pourquoi tu répètes 27 ?» Le lapin bondit et pousse l'ours dans le trou, et puis il se met à sauter autour en répétant 28, 28, 28. Elle est bonne, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du pémican sur le feu, moi. Caribou obstiné sait-il pourquoi les hommes blancs creusent des trous dans le territoire des Comanches? On dit qu'ils cherchent un trésor, ô taureau neurasthénique, mon chef. Un trésor? Si c'est une nouvelle blague de mon frère, sache qu'elle est encore moins bonne que la première. Ah, la vérité si je mens, chef. Ils sont fous, ces blancs. Que Caribou obstiné dispose, taureau neurasthénique doit penser. Depuis que Biche Hurlante, sa mère, l'a mis au monde, Taureau neurasthénique n'a jamais ri. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pemmican au poivre, tomahawk pétard. Rien n'y fait.
Taureau neurasthénique a décidé de bouter hors du territoire Comanche, qui est assez désolé comme ça, les blancs fous qui y font leur trou. Hugues. C'était un Comanche. Il s'est jeté sur moi. Il m'a mis son couteau sous la gorge et m'a demandé si je connaissais une histoire drôle. Je lui ai raconté l'histoire de l'ours et du petit lapin. Il avait l'air content. D'ordinaire, les Comanches ne se contentent pas d'une histoire drôle. Vous avez eu de la chance. De la chance? Un miracle, oui. Échapper aux Dalton et aux Comanches dans une même journée. Vous avez rencontré les Dalton? Là, le rocher en forme de soupière. Tu vois, quand tu veux. À propos de soupière, si on mangeait... Ah, je me disais aussi... Quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, Lucky Luke, il en a mis du temps à le retrouver. Lucky Luke. Ce cher vieux Joe, toujours aussi heureux de me revoir. C'est pas juste! Du calme, Joe. Tu te fais du mal, Joe. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Allez! Tiens! Salut, Luc! Salut, Avril. Ça boum? On fait aller. Où est Faria? Ben, elle était là il y a une minute. Cherchez-le. Il a pas dû aller bien loin. Où êtes-vous? Ils font sous le rocher en forme de soupière. Caribou obstiné devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Caribou obstiné n'essaie pas de faire rire Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a vraiment basculé. Oh oh. Chacun sait ce qu'il doit faire? Ah non, pas toi. Du calme, Joe. Ils sont beaucoup. On a fait quelque chose de mal. Joe! Un tunnel! J'ai trouvé un tunnel! Attendez-moi, vos frères! Mais attendez-moi! Attendez-moi! Comment il a fait? Il peut pas marcher. C'est surtout vous qui l'a fait marcher. Où sont-ils passés? Plumonné! Taureau neurasthénique! Là! Plume au doigt! Voilà qui explique pourquoi les visages pâles ont disparu. Et que Caribou obstiné retienne sa langue. Laissez-moi voir! Oh, laissez-moi voir! Simola! C'est Simola! À moi le trésor! Ya! Jack, William, vous allez me rendre vos armes. Allons bon. Et celle-là, c'est un cow-boy qui rentre dans un saloon. Je voudrais une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la menthe. Et le barman, une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la quoi? Elle est bonne, non? Délivrez-moi, imbécile! Avril, Joe te parle. Plus on est de fous.
trésor! Le trésor de Cibola! Il est à moi! À moi! Des plumes! Des plumes! Il n'y a que des plumes! Du calme, Joe! J'ai vu les qui lui contraient ici, Joe! Oh non! On n'a pas fait tout ça pour des plumes! Des plumes! Des plumes! Comme c'est joli! Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Elles sont blanches, imbécile! Les visages pâles ignorent que nos ancêtres considéraient les plumes comme un véritable trésor. Plus précieux que l'or. Caribou obstiné est-il devenu muet? Plumonnet? Ces plumes ne l'inspirent-elles pas? Plume à l'estomac? On va voir si le plomb te fait rire autant que les plumes! On ne tire pas sur un homme qui rit. Quoique... Taureau neurasthénique exige qu'on l'appelle désormais taureau qui scie à les côtes. Alouette! Jolie alouette! Alouette! Mais qui se taise! Qui se taise! Du calme, Joe! Oui, Joe, du calme. J'en connais à Washington qui vont être très déçus. Mon cher Luc, vous êtes sûr que... I'm a poor lonesome cowboy